All right, dernière partie du cours. Donc, on vous demande de dériver cette fonction-là. Avant, on demande de trouver le domaine. Donc, on voit que cette fonction-là semble avoir des problèmes à -1 et à 1. Donc, la meilleure stratégie pour trouver le domaine, donc ici, là, c'est que tu regardes le dénominateur, puis tu poses, c'est possible de l'annuler. Donc, c'est possible que 1 moins x2 soit égal à 0. Ou si tu préfères que x2 est égal à 1, on se rend compte qu'il y a deux valeurs. Donc, la solution, c'est x est égal à plus ou moins 1. Puis on se rend compte que justement ici, puis là, il y a des asymptotes. Donc, le domaine de ma fonction f, ce serait toutes les valeurs. Donc, on dirait que c'est les réels, sauf moins 1 et 1. OK. Habituellement, maintenant, quand on rencontre une fonction, on aime bien trouver son domaine. Après ça, dériver la fonction. Donc, je te laisse faire, pause. Essaye de le faire, puis je vais revenir avec la solution. Première étape, une division et un quotient, il faut que tu me l'indiques. Comment tu me l'indiques? C'est à l'aide de la formule. Tu dis la dérivée de cette fonction-là. Ça va donner x2 plus 1 prime par un moins x2 qu'on ne dérive pas, moins prime. Tout ça sur le dénominateur au carré. On botche. Let's go. 2x moins 2x. On pourrait marquer plus ici. Ça, on ne met pas ça au carré en bas, on le laisse comme ça, c'est tellement beau. On peut craber de la scrap. Ça avec ça. Là, ici, il faut être prudent. Parce que ces deux-là, là, ça et ça, c'est comme si c'était un plus. Fait que si on crabe, on va craber avec le plus, là. Donc, ça va donner plus, tac, puis plus 2x. Tout ça sur... Puis comme je te dis, en bas, t'es mieux de le laisser comme ça. On y touche pas. Un petit peu agressif, ça va donner 4x sur 1 moins x2 au carré. Ça, c'est la machine à pente. Donc, qu'est-ce qu'on pose comme question ici? Trouver f de 2. Donc, sur le graphique, on s'intéresse à 2. Fait qu'ici, on va aller faire la pente de la tangente bientôt. Fait que nous autres, on veut s'intéresser à cette droite-là. OK? Donc, f de 2, si tu rentrais 2 dans cette machine-là, donc f de 2, je vais le faire ici puisque j'ai la fonction, c'est facile, là. Ça donne 4, 5 sur 1 moins 4 qui serait 3 négatif. Donc, ça donne moins 5. Ça, c'est de l'allure. Tu regardes à 2, moins 5 tiers à peu près là, ici. Là. Mais ça, c'est moins 2, mais c'est plus ici comme ça. Ouais, OK, ça de l'allure. Ça, c'est ton point tangent. Donc, quand on cherche l'équation d'une tangente, on a besoin du point tangent ici. Donc, la page suivante, f de 2, on vient de calculer, c'est moins 5. Trouve la pente de la tangente. Donc, la dérivée de la fonction, si tu te rappelles, f' de x, c'est égal à 4x sur 1 moins x2 au carré. Nous autres, ce qu'on cherche, c'est la pente à cet endroit-là. Donc, f' de 2, tu rentres 2 dans la machine, ça fait 4 fois 2 sur 1 moins 2 au carré, donc ça donne 8 sur 9. Donc, on a une pente égale à 8 neuvièmes. Tracer la tangente, job done. Trouver l'équation de la tangente. Donc, les étapes, c'est quoi? Si tu te rappelles, l'étape 1, je vais prendre mon temps parce que c'est important. Donc, l'étape 1, c'est on trouve le point tangent. Le point tangent, on l'a trouvé tantôt, c'était égal, puisque c'est en x vaut 2. Donc, le point tangent, f de 2, c'est égal à moins 3/5. Donc, le point tangent, important, si tu rentres 2 dans la machine, il sort moins 3/5. Deuxième étape, on cherche la pente de la tangente. Oh, là, c'est f' de 2.
On l'a calculé, 8 neuvièmes. 3. On a la forme générale. Dans du botch, hein? C'est toujours y est égal à ax plus b. Sauf que la pente, c'est 8 neuvième de x plus b. Ah, d'habitude, je fais le point tangent en deuxième, parce que tu te rappelles, je fais mon x, là. J'aurais dû le faire en deuxième. Fait que si on fait un x du loin, là, c'est lui, il va là, puis lui, il va ici, il se croise ici, là, c'est comme ça notre petit x, là. Et l'équation de la tangente, donc l'équation puis j'ai assez de place, je vais la faire ici. Donc ça va donner y qui vaut moins 3 cinquièmes, qui est égal à 8 neuvièmes. Mon x, c'est 2 plus b. Donc, ça va donner moins 3 cinquièmes qui est égal à 16 neuvième plus b. On soigne ça de l'autre côté, ça donne moins 3 cinquièmes moins 16 neuvième est égal à b. Et ça ne me dit rien ces chiffres-là. C'est la réponse. 8 neuvième est bon. 31 moins 31 neuvième, j'arrive-tu là? C'était-tu moins 5 tiers? C'était quoi le point ici, là? Mais c'est mais c'est sénécal qui me sonne ça, ça me dirait. C'est moins 5 tiers. OK. Fait que si je vais effacer quelque chose, là. Non, là, ça me dit rien. Fait que si tu t'en es rendu compte qu'il y a un bout, mais t'as pas pu me le dire, hein? C'est correct. Moins 5 tiers. Fait que ici aussi, je vais l'ôter, là. C'est moi qui ai mal parti ça. Fait que moins 5 tiers, il y a une autre place où je vais le mettre, mais oui. Ici, là, puis là, hein. Ça va être beau tes notes. Ça veut dire moins 5 tiers, moins 5 tiers, et... En plus, je vais être vedette, on voit que c'est sur 9. Ça fait moins 15 neuvièmes, donc ton B est égal à moins 31 neuvièmes. Donc, l'équation de la tangente, tout tu le mets sur la page précédente, ou l'équation de la tangente, tu peux le marquer ici. Y est égal, la pente, c'est 8 neuvièmes de x moins 31 neuvième. Pas bien beau, hein? Je l'ai marqué sous forme-là, parce que certains pourraient dire, pourquoi tu ne mets pas comme ça? Ça, c'est la même chose de dire que y est égal, y, 8x moins 31 sur 9. On pourrait le voir comme ça aussi. Écoute, les deux, c'est bon. Alright. Je pourrais te demander la normale, mais ça ne me tente pas. Puis j'arrive ici. La fonction sphérique, je vais te montrer qu'on peut la dériver de deux façons. C'est cool de voir ça. On dit sans utiliser la formule et en utilisant la formule. Donc, si je n'utilise pas la formule, qu'est-ce que je peux faire? Ben, c'est comme ça. C'est pas la formule. Donc, la dérivée de cette fonction-là, comme ça. Le truc me dit, c'est pas une exposante, tu l'envoies en avant. Donc, ça va donner moins 1x à la moins 2. Ou je préfère moins 1 sur x2. C'est cool de voir ça. Si j'utilisais la formule, donc la dérivée, il faut que je dérive le u. Fait que le 1, dérive une constante, fois le x, moins la dérivée du x fois le 1 sur x2. Dérivée d'une constante, c'est 0. Donc, ça donne 0 fois x, ça disparaît. La dérivée de x, c'est 1, donc moins 1, puis tout ça sur x2. Donc, on se retrouve également avec moins 1 sur x2.